Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Je viens aujourd'hui vous présenter deux coutures ultra récentes, ce sont les deux dernières que j'ai cousues, et deux coutures que j'ai faites plutôt dans les alentours du mois de février et que je vous ai jamais présentées, et qui je trouve sont assez de saison, donc je me suis dit pourquoi pas les inclure dans ce bilan couture-ci, plutôt que de vous présenter des choses que j'ai cousues en cette fin d'été et qui finalement vous serviront pas spécialement d'inspiration pour les quelques mois à venir. Donc je pense que je reprendrai mes coutures d'été et ben quand on commencera à voir le bout du printemps, et voilà. J'espère que c'est un mode de fonctionnement qui vous convient, et donc on est parti. Évidemment, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, et à me dire dans les commentaires quelle est la pièce préférée de celle que je vais vous présenter aujourd'hui, et puis ce que vous allez coudre pour cette saison. Moi j'ai plein de projets, je sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, que je vous fasse une vidéo projet. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je propose généralement, parce qu'en général je sors pas mes tissus de mon placard avant de les coudre, mais voilà, si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse, j'ai pas mal d'inspiration pour cet été, pour cet automne, pour cet hiver, manteaux, vestes, des blouses, voilà, peut-être que ça peut vous aider. Dites-moi si c'est un format qui peut vous intéresser, et auquel cas je me prêterai à l'exercice. C'est vrai que je vous ai jamais proposé ça réellement, en général je vous fais juste des bilans couture, mais on sait très bien que parfois nos inspirations vont beaucoup plus loin que ce qu'on a le temps de réaliser, donc peut-être que c'est un format de vidéo qui peut aussi vous plaire. Allez, on est tout de suite parti avec le projet qui se tient juste à côté de moi sur mon mannequin. C'est la petite robe noire par excellence, c'est la petite robe noire que j'ai voulu créer dans mon dressing, le petit intemporel qu'on peut porter en toute occasion, la petite robe noire, voilà, tout simplement. Et pour ce faire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en rentrant de vacances, j'avais envie de reprendre la couture évidemment, puisque j'avais cousu pendant mes vacances, mais pas des projets dont j'avais envie, c'était plutôt des projets nécessaires, puisque je me suis prêtée justement à l'exercice de coudre les nœuds papillons pour notre mariage, la robe de la petite fille d'honneur qui nous a apporté nos alliances, etc. Donc là, j'avais vraiment envie de projet pour moi et de reprendre tranquillement la couture. Et puis il y a eu l'appel au test de Morgane d'Atelier Bernie, qui est aujourd'hui devenue une copine. Morgane, on se parle régulièrement, on se voit régulièrement, et donc j'ai pas pu résister. Voilà, je lui ai dit écoute, je rentre de vacances, j'ai envie de projets simples, mais il me semble que c'est pas un projet particulièrement simple. Si tu veux, si tu as envie que je le teste et que je fasse partie de l'équipe, avec grand plaisir. Voilà, enfin, elle m'a un peu sortie de ma... sans rien me demander, hein. Je me suis moi-même sortie de ma flemme, et voilà, elle m'a montré son patron, elle m'a dit si tu as envie, si tu as le temps, fais-le avec plaisir. Si tu as envie de projets plus simples, je comprends, et il n'y a aucun problème. Je lui ai dit Morgane, non, je peux pas résister, il est trop beau ce patron, il faut absolument que je le couse. Bref, voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et donc, je me suis portée volontaire pour coudre cette robe. Cette robe, c'est Simone. Normalement, si tout va bien, à l'heure où vous verrez cette vidéo, le patron sera sorti. Normalement, il sort... Enfin, il sera sorti hier, en fait, pour vous. Aujourd'hui, on est jeudi, et donc le patron, normalement, est sorti sur le site de Morgane hier. Ce patron s'appelle Simone, et il est au prix de 13 €, normalement, il me semble. Simone, c'est une robe ou c'est une blouse, enfin une chemise. Je vais vous parler du patron et ensuite on parlera du tissu. Alors, donc je pense que vous voyez assez bien, on a normalement de la lumière. Vous voyez que Simone, c'est une chemise à col tailleur. Donc vous voyez, pour une petite couture de reprise, oui, on est bien dans la technique. Donc on a notre petit col tailleur ici, vous voyez, avec la pliure, hop, le décroché et le col. Donc ça c'est pour l'aspect principal. Ensuite, on a une pince devant qui court ici, en fait, de l'épaule jusque la poitrine. Ce sont des pinces poitrine, mais qui partent des épaules, et je trouve ça hyper chouette, personnellement. J'aime beaucoup ce type de pince-là. Au moins, elles sont pas à une mauvaise hauteur sur le côté. On peut éventuellement jouer avec la longueur de la pince pour la faire arriver vraiment sur la pointe de la poitrine. Mais c'est pas gênant, au pire, si elle s'arrête un tout petit peu plus haut, je trouve. Pour faire réponse à ces pinces devant, on a deux pinces dans le dos qui répondent aux pinces avant et qui sont un petit peu moins longues, hein, un peu moins profondes. Elles s'arrêtent juste ici. Hop, ça vient vraiment créer la forme sur le dos, et pas juste un dos plat, ça vient vraiment épouser le haut du dos, je trouve. Et je trouve ça particulièrement joli. Pour ce qui est de la suite
de la technique ici et des caractéristiques du patron, on a une manche qui a un peu de volume, qui n'est pas bouffante mais qui a un peu de volume et qui a un pli plat sur la tête d'épaule ici. Je pense que vous verrez. De toute façon, je vous insérerai des photos portées et des vidéos portées. Hop, donc ici, on a un pli plat, un peu de volume sur la manche. Au bout, on a un poignet de manche. On a des plis, hop, sur le bout du poignet. On a des petits plis qui se répondent en fait, ils vont par deux l'un vers l'autre. Et ça répond un peu au pli plat qui est en haut et je trouve ça particulièrement chic. Voilà. Et puis, normalement, ça se ferme avec des boutons. Moi, j'ai mis des petites pressions invisibles parce que pendant la phase de test, on s'est aperçu qu'il y avait un petit souci de gradation et donc les poignets étaient un petit peu étroits. Donc moi, pour pas prendre de risque et placer une boutonnière trop loin et me retrouver avec quelque chose qui ne ferme pas, j'ai choisi l'option pression invisible que j'ai cousu vraiment tout au bord du poignet pour gagner le maximum de place possible. Et surtout, ma main ne passe pas quand j'enfile ma chemise, je suis obligée d'ouvrir le côté. Donc à fermer toute seule, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de venir clipser de petites pressions plutôt que d'essayer de glisser un bouton dans une boutonnière. Voilà, donc ça c'est l'option que j'ai choisie. J'en avais que des blanches, sinon je les aurais cousues noires, ça aurait été quand même un peu plus joli. Bon, après ça se voit pas trop, mais bon. Peut-être qu'un de ces quatre, j'en trouverai des noirs, je tomberai dessus et j'en achèterai. Ou si je passe une commande chez un revendeur en ligne de quelque chose, je compléterai ma commande avec ça. Ensuite, cette robe, on n'a pas fini de détails. Donc on a bien évidemment la patte de boutonnage. Moi j'ai choisi les petits boutons noirs brillants à facettes qui renvoient énormément la lumière, que j'aime beaucoup. Et puis on a une ceinture, hop, qui vient ceinturer la taille. Et surtout cette ceinture, on vient la fermer, elle est prévue pour être faite avec une vraie boucle à ceinture. Je vais l'enlever de la robe pour vous montrer. Donc cette ceinture, elle se caractérise par, donc c'est un grand rectangle de tissu, jusque là rien de nouveau, mais vous voyez qu'on vient ici glisser une vraie boucle de ceinture, c'est prévu par le patron. Donc j'ai pris la mienne chez Rascol. Donc on a la ceinture avec la tige ici qu'on appelle un ardillon, voilà, j'ai appris quelque chose. On vient donc coudre l'ardillon et la boucle sur le tissu. Et à l'opposé de notre boucle, on vient ici poser des œillets. Donc moi je les ai posés avec une pince Vario de chez Prime. J'en avais en stock. Donc vous venez préformer un trou dans votre tissu et puis vous passez un œillet et hop. Et donc ça fait vraiment une finition très très professionnelle. J'ai choisi des œillets argentés puisque l'ardillon de ma ceinture était couleur argent. Voilà ce qu'on obtient et je trouve que le résultat est vraiment très chic. Ça donne vraiment du cachet aux vêtements, d'avoir une vraie boucle comme ça, de pas juste venir ceinturer un morceau de tissu à la taille. Là je trouve qu'on a une vraie finition avec une robe qui présente un col tailleur comme ça et qui est, je trouve, très chic. En tout cas qui peut être très chic en fonction du tissu qu'on choisit, hein, évidemment, c'est toujours pareil. Mais donc là je trouve que le résultat est vraiment chouette. J'ai choisi de surpiquer tout le tour de ma ceinture pour lui apporter du détail et de la structure. Et j'ai aussi choisi un thermocollant qui est plus épais que le thermocollant que j'ai mis sur le col par exemple. Ce qui m'a permis pareil que ma ceinture elle se tienne bien. Et voilà, je trouve qu'elle reste bien en place en fait au niveau de la taille. Elle n'a pas tendance à s'appuyer, vous savez, entre l'espace ici des côtes et des hanches. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques de ce patron. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un patron, je trouve, qui est très satisfaisant. Une fois qu'on a fini, je trouve que c'est un projet qui est vraiment beau. Moi j'adore cette version, j'avais dit à Morgane, je l'ai tout de suite imaginé en noir. J'ai vraiment eu envie de créer cet intemporel basique de ma garde-robe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce tissu noir. Et puis je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Voilà, vous voyez que tout est fini à l'intérieur, on a une grande parmenture qui nous permet de créer la patte de boutonnage. Elle se prolonge dans le col, dans le dos, pardon, et puis elle redescend. Et donc on nous propose de ganser tout le tour de la parmenture, ce que j'ai choisi de faire, toujours ce souci du détail et de la finition, et de me dire que c'était une pièce que j'ai envie de garder longtemps. J'ai vraiment envie que cette robe, elle puisse vivre aussi longtemps que possible dans mon placard, puisque je pense que c'est un indémodable. Et puis voilà, donc ici on est gancé. On est également gancé au niveau des entournures, je vais vous l'enlever de là-dessus. Donc on est gancé aussi au niveau des manches. J'ai choisi de poser la petite étiquette de chez Atelier Berny.
endimanchée. Elle est toute dorée comme ça sur le tour, c'est du lurex. Endimanchée, voilà, vous voyez bien mon biais. La parmenture, bah, vous la voyez très bien, du coup, vous voyez, hop. Et puis, on a également des coutures anglaises. Donc, les coutures d'épaule et les coutures de côté sont en coutures anglaises. Donc, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment un projet hyper propre. Ensuite, j'ai choisi de finir mes ourlets à la main. Donc là, c'est l'ourlet du bas. Donc, c'est sur l'intérieur, hein, sur l'envers. Et donc, sur l'endroit, on ne voit rien du tout. Et mes poignets, pareil, je les ai cousus à la main à l'intérieur ici. Hop. Ce qui fait qu'on a une jolie finition. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que Morgane prévoit 4 passants pour que la ceinture reste bien en place. Donc c'est à vous de choisir si oui ou non vous voulez la mettre. J'ai hésité à les poser et finalement je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose puisque quand on ceinture autour de la taille, la ceinture peut être amenée à se déplacer. C'est vrai que moi c'est un souci que j'ai parce que justement j'ai des hanches, j'ai de la poitrine et donc très souvent la ceinture remonte et je me retrouve avec un truc taille empire. Donc finalement j'ai choisi de poser les passants et je regrette pas du tout. Il y en a 4, je sais qu'elle a prévu un positionnement, j'avoue que je ne les ai pas respectés. Personnellement j'ai choisi de les poser donc sur les côtés, j'en ai 2 sur les côtés et j'en ai placé 2 dans le dos. Voilà, et j'en ai pas mis sur le devant parce que je me suis dit que si je voulais la porter sans ceinture, parce qu'elle est aussi très jolie, hein, droite, sans ceinture, autant avoir 2 passants qui traînent dans le dos, bon c'est pas hyper heureux mais c'est pas grave, ça se voit pas. Autant si je les avais sur le devant, j'aurais pas pu les porter comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là. Alors on va pas se mentir, hein, avec tout le niveau de détail et le niveau de finition qui est proposé, c'est pour moi, c'est pas un projet qui est rapide à coudre. Enfin en tout cas c'est pas la chose que vous allez coudre en une après-midi, je pense que non. J'ai pas compté honnêtement combien d'heures j'y ai passé parce que j'ai fait plusieurs petites sessions. Quand j'avais un petit moment, je cousais des boutons. Quand j'ai eu un moment, j'ai gancé les emmanchures, etc., etc. Je pense qu'on est peut-être autour de 10 heures de travail. Peut-être que je surestime, peut-être que je sous-estime, je sais pas. Mais pour moi, c'est pas un projet ultra rapide à coudre. Comme j'ai dit, hein, ne vous attendez pas à la coudre en une après-midi. Déjà, le col tailleur, c'est quand même assez technique, ça prend du temps. Morgane propose un tuto vidéo sur sa chaîne YouTube. Je sais pas s'il sera déjà sorti au moment où je poste cette vidéo. Si c'est le cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais en tout cas, voilà. Pour coudre ce patron, c'est un patron, je crois qu'elle dit difficulté 4 sur 5, je crois. C'est pas volé, honnêtement. Donc le col tailleur, c'est vraiment la difficulté principale, je pense. Mais elle donne plein de petites astuces, elle vous dit où vous placez au millimètre près, etc. Ce qui fait que je trouve on arrive à bien le réussir quand même. Personnellement, je suis très fière de mon col tailleur. Je le trouve pas du tout ridicule. Je pense que je vous ai assez parlé du patron. Je vous parle maintenant des fournitures et du tissu. Alors, donc le tissu chez moi, c'est un crêpe de viscose noire. Je suis très contente d'avoir choisi un crêpe, je trouve que ça apporte de la texture et la robe n'est pas transparente. Il faut savoir que mon tissu présente un petit peu d'élasticité, ce qui n'était pas du tout nécessaire au patron ni voulu de ma part, c'est juste que c'était le tissu noir que j'avais en stock et voilà. Donc j'ai utilisé ça. Ça apporte juste un petit peu de confort au porté, j'ai trouvé notamment quand j'enfile les manches, je sens qu'il y a un petit peu d'élasticité du tissu qui joue et qui rend la chose confortable. Après, une fois porté, ça ne change rien puisqu'il y a quand même suffisamment d'aisance pour qu'on soit tranquille. Et ça m'a pas posé de soucis au niveau de la couture parce que toutes les pièces qui posent un petit peu de travail, notamment le col tailleur, tout est thermocollé. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui bouge. Au niveau de la boucle de ceinture, la mienne, je vous l'ai dit, elle vient de chez Rascol. J'ai hésité entre 2 couleurs, j'ai commandé les 2 et puis j'ai finalement choisi de poser celle-ci alors que j'étais partie sur l'autre, je vais vous la montrer. Initialement, j'avais choisi cette boucle-là, que vous voyez très orange, mais elle est vraiment, voilà, elle est comme ça. Donc j'avais choisi celle-ci et puis quand j'ai cousu la robe, par souci de discrétion finalement, j'ai choisi celle-ci qui est donc dans des tons de noir avec un petit peu de clair, peut-être un peu de jaune. Je trouvais que c'était un peu plus discret et que ça se fondait assez bien sur la robe. Donc c'est une boucle de ceinture qui m'a coûté 1,60 €. Et donc ensuite, si je continue, j'ai pris mon petit cahier pour tricher. Si je continue sur le matériel, j'ai utilisé du biais. Je suis allée en acheter chez Mondial Tissu parce que j'étais à court de biais.
J'ai utilisé quasiment 4 mètres de biais pour ganser l'intégralité de ma parmenture et de mes emmanchures. Et j'en ai eu pour 7,20 € de biais. C'était 1,99 € le mètre, un truc comme ça. Il y avait une promotion, bref, 7,17 €, 7,20 € de biais. Et puis mes boutons aussi viennent de chez Mondial Tissu. Pareil, j'ai eu une promotion dessus, donc ils m'ont coûté autour de 3 € et j'en ai posé 8, donc il m'en reste 2. Ça, initialement, c'était les 2 que j'avais prévus pour les poignets, mais finalement, Morgane a décidé a décidé de proposer plutôt de poser 2 boutons par poignet plutôt qu'un seul, pour que ça tienne mieux en place, ce qui est vrai que c'est très joli. Mais donc j'aurais été à court, donc finalement mes petites pressions invisibles elles me vont très bien. D'ailleurs elles viennent aussi de chez Mondial Tissu, mais celles-là je les ai depuis très longtemps dans mon stock. Mais sachez que vous en trouvez là-bas, c'est des petites pressions à coudre à la main. Et comme ça elles sont parfaitement invisibles. Tout cumulé, j'en ai eu pour environ 26 € de fourniture. J'ai pas compté le thermocollant, donc compté peut-être 27 € pour pouvoir m'équiper, pour coudre cette robe-ci. Je l'ai cousue en taille 42, je vous l'ai pas dit. Si je regarde le tableau des tailles chez Morgane, normalement je taille un 44, mais d'expérience, puisque ça fait maintenant, je pense que ça doit être le 6 ou le 7e patron que je couds de sa marque, je sais que le 42 me convient très bien. En général, je fais attention à l'aisance au niveau de la poitrine, et celui-là, il en possède assez. D'ailleurs, ce qui est chouette, c'est qu'elle propose le tableau des mesures finies des vêtements, donc ça permet de se rassurer. Et ce qui peut aussi poser problème si on sous-taille, ça peut être les entournures. Mais typiquement sur ce patron là je n'ai aucun souci au niveau des entournures, pareil on a suffisamment de place, donc personnellement j'ai choisi de la sous-tailler et je suis hyper contente de mon choix. Pourquoi je fais ces choix là initialement et je sous-taille chez beaucoup de marques? Parce que j'ai de la poitrine, mais ma carrure elle correspond plutôt au 42 qu'au 44. J'ai beaucoup cousu par le passé du 44 et à chaque fois les épaules étaient tombantes. Maintenant je suis passée sur beaucoup de marques. Alors attention, hein, je fais attention aux mesures etc. Mais maintenant je fais très attention à la mesure d'épaule. Donc très souvent c'est 42 là. Je regarde si j'ai besoin de grader pour la poitrine au 44 ou si le patron possède assez d'aisance, auquel cas je ne grade pas. Et voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne et donc c'est pour ça que j'ai choisi de coudre Simone en taille 42. Et enfin pour le tissu j'ai utilisé 3 mètres de mon tissu. Sachez que normalement ça rentre dans 2 mètres, mais moi je l'ai cousu dans un crêpe qui avait une toute petite laisse d'1,25 m il me semble. Donc j'ai utilisé 3 mètres. Normalement c'est 2 mètres pour la robe et ça doit être 1,50 m pour la blouse, je suis pas sûre, mais vous avez toutes les infos sur le site d'Atelier Bernie. Voilà, je crois que je vous ai assez parlé de cette robe, juste je le vois là en prenant le poignet, vous avez aussi une fente indéchirable qui est proposée sur le poignet, avec une technique qui n'est pas celle de la fente indéchirable classique, mais une technique avec une petite parmenture à coudre qui n'est pas désagréable, ça change un petit peu de technique et c'est intéressant. Allez, j'ai bien assez parlé de ce patron, on passe au patron suivant. Le second patron dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui que je porte sur moi. Il s'agit du pull Ruby de Fibremood. C'est un patron qui est issu du Fibremood spécial numéro 1. Hop, c'est celui-ci et le patron Ruby, c'est celui-là. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà cousu ce patron-là dans un tissu uni, faux uni de chez Mondial Tissu beige. Et j'avais beaucoup aimé ce pull et surtout c'est devenu un patron que je porte énormément. Je pense que l'hiver dernier, je ne sais plus à quelle période de l'année je l'ai cousu, mais en tout cas sur le reste de la saison fraîche qui restait, je l'ai beaucoup porté une fois tous les 10 jours en moyenne, voire toutes les semaines. Donc j'ai vraiment compris que c'était devenu quelque chose de très confortable pour moi et un patron que j'aimais porter tout simplement. Donc j'ai eu envie de réitérer et donc j'ai réitéré mais dans un tissu différent. C'est donc ce tissu là qui est un tissu orange. Alors c'est très rare que je porte du orange, je pense que ouais, c'est très très rare. J'ai une robe orange pour l'été que je porte de temps en temps mais c'est tout. Donc voilà, ça change un petit peu. Je suis tombée amoureuse de ce tissu. Ce tissu là c'est un tissu Fibremood également que j'avais acheté chez Coup de Coudre il me semble. Il y avait eu une promotion et j'avais acheté plusieurs tissus Fibremood, dont celui-ci que je vous ai jamais présenté en haul. J'avais fait un mini haul sur Instagram. Donc il y a des petits tigres, si vous regardez bien, on a des petits tigres sur le tissu. Et puis le fond est orange chiné avec des teintes de beige, de blanc. Donc je l'aime particulièrement.
Puisqu'on en est au tissu, je vais vous en parler rapidement. Il est composé à 80% de coton, 20% de polyester. C'est un ratio qui me convient à peu près, c'est-à-dire que normalement j'évite le polyester au maximum. Mais je trouve que 20% ça reste la limite où je peux le supporter et ça ne me fait pas transpirer particulièrement. Comparé à un vêtement 100% polyester ou même 50% polyester, je l'ai porté plusieurs fois déjà et j'ai pas eu de souci d'avoir trop chaud, trop froid, de transpirer, etc. Donc je pense que c'est un ratio qui me convient bien. Donc voilà pour le tissu, et j'ai utilisé 1,50 m de tissu pour le coudre dans la taille M. Donc pareil, là j'ai sous-taillé, normalement c'est une taille L, et j'ai cousu, enfin selon le tableau des tailles j'aurais cousu une taille L, et là j'ai cousu une taille M. Je l'avais déjà fait sur ma précédente version et ça m'avait posé aucun souci. Je veux pas faire trop de redites par rapport à ce que j'ai déjà dit sur ce pull dans un précédent bilan, mais normalement c'est une robe que moi j'ai coupée pour en faire un top. Donc j'ai retiré 58 cm depuis le bas du patron de robe pour en faire un top, et contrairement à ma version précédente où j'avais fait un ourlet japonais, etc., là j'ai retiré encore un petit peu de longueur. Normalement j'avais retiré 58 sur le premier, là je crois que j'ai retiré 60. C'est pas grand chose de différence, mais je trouvais que l'autre était un peu long. Et cette fois-ci, au lieu de faire un ourlet japonais, j'ai fait un ourlet classique avec ma recouvreuse. Donc j'ai fait un ourlet de 2 cm avec ma recouvreuse. Je vais essayer de vous montrer ça. Ici, vous voyez mon ourlet. Et l'intérieur, ça donne ça. Voilà, une bonne finition à la recouvreuse. Donc c'est Anne de Anne Le Chat qui m'avait écrit quand j'ai montré mon premier projet à ma recouvreuse pour me donner un conseil que j'ai suivi cette fois-ci. Puisque en fait moi, la première fois que j'ai cousu avec ma recouvreuse, j'avais emprisonné le bord du tissu entre les deux hauteurs de fil ici. Je sais pas si c'est clair, mais mon tissu s'arrêtait au milieu. Et elle m'a dit que ça vieillissait pas très bien. Et elle m'a conseillé plutôt de coudre, de faire des passements de tissu, de coudre et de venir si besoin retailler au ciseau pélican pour qu'on ait quand même la double épaisseur de tissu et non pas une demi-épaisseur. Donc j'ai fait ça, écoutez, on verra comment ça vieillit, s'il y a une différence ou non, mais voilà, merci Anne de ton conseil, comme ça me permet de tester des choses et puis d'apprendre de celles qui ont plus d'expérience que moi avec cette machine. Bon, rapidement pour vous faire un topo sur ce patron là, on a une pièce d'encolure, une pièce de vent, une pièce d'eau, une pièce de manche qui est tombante, qui commence ici et qui est caractérisée par des fronces en haut de la manche et au niveau du poignet ici. Et puis on a un poignet qui est très resserré, donc ça vient créer du bouffant. Donc on fait des fronces que sur une partie extérieure, mais le poignet est tellement serré que ça vient froncer, enfin ça vient donner beaucoup de volume un peu partout. Moi j'aime beaucoup, je vous avoue que ça n'a pas été facile à coudre, bien que mon tissu était assez élastique. La pièce, il y a tellement d'embus à résorber que ça n'a pas été facile du tout. J'avais déjà eu ce souci-là, j'avais déjà eu cette difficulté-là sur ma première version, et voilà, c'est la même chose ici. Je pense que coudre avec un bord-côte, ça facilite les choses, mais ça n'aurait pas donné le même rendu visuellement. Donc j'ai tenu bon dans la difficulté et j'y suis arrivée et je suis super contente. Voilà. Moi c'est un petit vêtement que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté sous mon blazer Manhattan par exemple et ça lui donne un côté un peu chic avec ce côté sweat en dessous. J'ai beaucoup aimé la nuance, je l'ai porté avec un pantalon de travail, enfin un pantalon habillé, taille haute. J'ai fait blouser comme ça mon pull et j'ai mis mon blazer et je suis allée travailler comme ça et je me suis sentie super bien toute la journée dedans. Voilà, donc je vous le montre rapidement parce que je n'ai pas de plan porté particulièrement, mais je pense que là vous voyez assez bien comment il tombe. Voilà. Allez, on enchaîne sur le troisième modèle que je voulais vous présenter. Donc ça c'est une des coutures que j'ai faites en tout début d'année 2023. Alors, comme vous le savez sûrement maintenant, je me suis donc mariée au mois de mars. Et pour porter sur ma robe de mariée, je voulais une veste. Donc bien évidemment, c'est pas celle-ci, celle-ci c'est ma toile, mais ma toile qui s'est révélée portable. Donc je l'ai conservée, c'est celle que je vais vous présenter en premier. Donc j'ai beaucoup tergiversé, j'ai hésité, est-ce que je fais une cape? Est-ce que je fais une veste? Est-ce que je me fais un manteau? Est-ce que je fais rien du tout et j'achète une grosse écharpe? Bref, j'ai fini par jeter mon dévolu sur ce modèle-ci. Donc le modèle en question c'est celui-ci, c'est le Very Easy Vogue, c'est le numéro V9347, hop, donc il vient en 3 déclinaisons. J'avais complètement craqué sur ce modèle, je sais pas pourquoi, c'est une esthétique qui m'a particulièrement accrochée et j'ai choisi cette version là, donc la version C.
Donc, si je vous montre le schéma technique, voilà, c'est celle-ci. Donc on a un col montant, des manches avec un jeu de plis et puis des bracelets de manches et un col, ouais, le col est assez montant, mais les manches sont simples comparées aux deux autres versions. Voilà, donc c'est un patron pochette que j'avais acheté chez Patron de Couture quand ils font souvent des promos. Là j'avais acheté plusieurs patrons, dont celui-ci. Alors, pour vous parler un petit peu du modèle, parce que je l'ai modifié, enfin je voulais une veste qui soit assez courte. J'avais donc ma robe Magnolia pour le mariage et je voulais une veste qui ne vienne pas complètement me couvrir et qui me permette de garder une certaine esthétique et une certaine allure, puisque la robe Magnolia, elle a une grosse ceinture au niveau de la taille et ensuite on a des pans de jupe. Et je voulais pas que la robe vienne couvrir trop la jupe, puisque ça aurait coupé un petit peu la silhouette, donc je voulais quelque chose d'assez court, mais qui soit assez chaud. Donc ce qui s'est passé, j'ai fait une première toile, enfin j'ai fait une première et seule toile d'ailleurs, dans ce tissu là, et je voulais aussi doubler ma veste puisque c'est un patron à la base qui n'est pas proposé doublé. Pour la longueur, j'ai retiré 10 cm sur le patron et vous verrez qu'à l'intérieur, donc ma finition, c'est mon tissu extérieur qui revient à l'intérieur pour faire une parmenture de finition en quelque sorte. Donc là vous avez peut-être 4 ou 5 cm qui viennent créer la parmenture à l'intérieur. Donc sur mon patron j'ai juste retiré 10 cm de longueur, ce qui m'a permis d'obtenir la longueur désirée. Et donc pour créer ma doublure, j'ai utilisé les mêmes pièces que mes pièces extérieures et je me suis dit justement que j'allais faire remonter le tissu extérieur dans l'intérieur pour faire la finition. Et donc pour la doublure, ce sont les mêmes pièces, mais en plus des 10 cm que j'avais retaillé, j'ai retaillé encore 7 cm. Et donc j'ai cousu mon tissu extérieur, j'ai cousu mon tissu intérieur tout seul, et je suis venue les emboîter, je les ai cousus ensemble par le bas. Non pas par le col comme on peut faire par moment, mais par le bas, ce qui fait que ça m'a créé donc ma parmenture. Je suis venue remonter là. Et alors quelque chose que j'ai pas anticipé mais que j'aurais pu faire, ici je suis venue fermer à la main. J'ai calé ma doublure à l'intérieur et je suis venue fermer à la main sur l'extérieur ici. J'aurais pu également retailler ma doublure et venir faire une couture ici. Ça m'aurait simplifié la vie mais bon c'est pas grave. Voilà. Donc je trouve que la finition est quand même propre. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Hop, donc vous voyez mon tissu intérieur qui remonte. Ici j'ai fermé à la main. Et pareil, le col, je suis venue le coudre endroit contre endroit avec mon tissu extérieur. Et à l'intérieur, je suis venue pareil faire ma finition à la main. Donc tout ça, je l'ai fini à la main. Pour vous parler un petit peu plus de la... Maintenant que je vous ai parlé de mes modifications, je vais vous parler un petit peu plus de la construction. C'est une veste donc avec un devant, un dos. On a des manches raglan. Donc en fait, ça ne se voit pas trop, mais hop, ça fait comme ça là. C'est une manche raglan, avec une pince sur la manche pour venir créer l'arrondi des épaules, ce que je trouvais assez joli. Ça venait quand même structurer le vêtement. Au bout, on a un pli. On a un pli sur la manche et puis un poignet de manche. Normalement, c'est un poignet de manche avec une fente et une finition avec une fermeture bouton. Moi j'ai juste fait un poignet tout simple, vous voyez il y a quand même assez de place pour passer et je me suis dit que ça serait plus simple à coudre tout simplement. Donc j'ai créé un bracelet de manche plutôt qu'un poignet avec boutonnage. Et puis je crois que pour la construction de la veste on a à peu près fait le tour, hein. Il n'y a pas non plus 50 000 pièces, ce qui fait que c'est pas une pièce difficile, surtout si vous ne la doublez pas, c'est une pièce qui est assez facile à coudre. Mais malgré tout la doublure ne rajoute pas de difficulté je trouve, elle rajoute juste du temps parce que il faut réfléchir à comment doubler son vêtement, comment le coudre une fois qu'on a créé sa doublure. Donc voilà. Je pense qu'il y a peut-être un moyen plus simple que moi, notamment ici, éviter les points à la main. Personnellement, ça m'a pas dérangé. Donc j'ai fait ça et j'aimais beaucoup le rendu. On peut la porter avec le col comme ça, montant pour couvrir le cou, ou rabattu. Et j'aimais beaucoup ça parce que justement on s'est marié en mars, donc il fait quand même frais en mars. Et je voulais pouvoir me couvrir le cou si j'avais froid, notamment quand on était à l'extérieur pour faire des photos ou même pour sortir de la mairie, hein, tout simplement. Donc le col montant c'était une bonne option pour moi parce que s'il y avait du vent ou quoi, je pouvais me couvrir le cou et sinon je pouvais rabattre le col. Et voilà, sur ces versions-là, alors en fait je les ai portées de mars à ce qu'il fasse un peu plus chaud, donc j'ai pas mis de boutons, je les portais surtout en hiver, je les ai portées comme des blazers par exemple. Enfin, celle-ci je l'ai portée comme un blazer. Sur un pantalon, je la portais au travail, c'était pas forcément une veste d'extérieur.
Là, pendant la mi-saison de l'automne notamment, je l'ai beaucoup porté en petite veste, comme une veste en jean pour sortir de la maison sur un pantalon ou autre. Et donc là, j'ai pas mis de boutons, mais j'avoue que j'envisage d'en poser, puisque ça pourrait permettre de la fermer et de la porter un peu plus pour l'extérieur en fait, parce que c'est vrai que le vent a quand même tendance à s'engouffrer quand c'est ouvert, la veste s'ouvre, etc. Donc j'hésite à poser des boutons, donc soit des gros boutons visibles, soit poser des pressions, des grosses pressions, vous savez, à manteau, qui seraient cachées, mais on les verrait quand même une fois que le vêtement serait ouvert, donc voilà. Je ne suis pas encore décidée, mais en tout cas c'est une veste que je porte beaucoup, tant ma version toile que finalement ma deuxième version que je vais vous présenter dans un instant. Pour le tissu, c'est un tweed, moitié coton, moitié polyester de chez les Coupons de Saint-Pierre. Pour le coup, c'est un tissu que j'avais acheté dans mes 3-4 premiers mois de couture et qui a longtemps attendu son tour, même si j'ai toujours eu cette envie de le coudre. Et puis finalement, la composition et tout ça, c'était pas particulièrement ce que j'aime. Et donc je me suis dit que j'allais en faire une toile. Si ça tombait bien, tant mieux. Si ça tombait pas bien, tant pis. Finalement, ça tombe bien, je l'aime beaucoup. Donc je la porte. L'intérieur, c'est aussi les Coupons de Saint-Pierre, c'est un piqué de coton toile de jouet, je pense que vous l'avez beaucoup vu passer celui-ci. Ma copine Célia Karéline, l'a aussi cousu plusieurs fois. Et pour les manches, j'ai pas mis de coton puisque ça ne glisse pas. J'ai mis un Coupro, un tissu Coupro qui vient de chez My Little Coupon. C'est la fin de mon coupon, j'avais acheté un grand coupon de 3 mètres de doublure et je m'en suis beaucoup servi pour faire les manches notamment. Donc ça me permet de bien glisser mes mains à l'intérieur sans problème. Voilà pour cette veste. Si je vous fais un petit récap, j'ai utilisé 1,90 m de tissu extérieur, j'ai utilisé 60 cm de doublure pour le corps, 70 cm de doublure pour les manches. En termes de temps de couture, j'ai mis à peu près 1h30 à le décalquer et à le découper, 3h30 de couture avec la machine et 1 heure de couture à la main. Donc vous voyez, c'est pas un projet qui est excessivement long à coudre, puisque j'ai mis 6 heures au total sur ce projet. Et en termes de coût, j'ai estimé à environ 18 €, c'est-à-dire 8 € de tissu tweed, 4 € de doublure à peu près, il y a les boutons, l'entoilage, la doublure dans les manches, voilà. J'ai estimé un grand total à autour de 18 €. Et donc voici la version du mariage. Donc comme vous le voyez, je l'ai cousu en blanc. Alors c'est un blanc un peu cassé, c'est pas un blanc blanc. J'avais peur que ce soit trop blanc à reporter, surtout. Le jour du mariage, ça m'aurait pas dérangé que ce soit blanc blanc, mais c'est surtout pour la reporter. Je me suis dit qu'un blanc blanc, c'était quand même... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu tranchant au niveau du teint, surtout pour une veste. Je trouvais que c'était un petit peu plus doux, ce blanc cassé beige. Voilà. Donc j'ai cherché pour faire cette veste une laine bouillie. Je voulais vraiment un 100% laine, quelque chose de chaud, quelque chose qui allait vraiment pouvoir me couvrir, même si elle était courte, qui allait vraiment m'emmitoufler et me tenir chaud. Et donc j'ai cherché un tissu 100% laine et j'avais en idée une laine bouillie que j'ai trouvée. J'en ai trouvé plusieurs. Celle que j'ai choisie, c'est celle de chez Tissu Emers. Alors je reprends ma petite fiche technique. Chez Tissu Emers, donc elle est 100% laine, elle avait une laisse d'1,45 m, un grammage de 380 g au mètre carré. Il précise une épaisseur de 3 mm environ. Pas de machine, nettoyage à sec possible et repassage à basse température. Donc voilà ma petite veste. Je l'ai donc cousue sur le même modèle que ce que je vous ai indiqué sur la version précédente. Je vais vous montrer, hop, ma doublure. Je ne sais pas si vous voyez bien de là-bas. Hop. Voilà ma doublure. J'ai choisi ce tissu de chez Pretty Mercerie qui est en fait un coton brodé avec des petites fleurs que je trouvais vraiment trop joli. Et j'en avais 60 cm, c'était une fin de coupon que j'avais acheté chez eux en promo. Et je savais pas quoi spécialement en faire, je pensais en faire un top d'été. Et puis finalement je me suis dit que ça irait super bien dans ma veste. Donc c'est ce que j'ai fait. Je m'en suis servi pour doubler le corps. Comme sur ma version précédente, j'ai doublé les manches dans un tissu qui glisse, que j'ai aussi pris chez Tissu Emers. C'est un tissu doublure, je sais plus comment ils l'appellent, mais c'était un tissu doublure... je sais plus si c'était de la Coupro, de la viscose, quelque chose. C'est pas du 100% polyester, ça j'en suis sûre. Mais je sais plus exactement la composition de ce tissu là. Hop, donc pareil, 70 cm.
J'avais également pris, alors ça c'était au moment de passer mes commandes de fournitures chez Stragier pour ma robe de mariée, j'avais acheté un morceau d'entoilage épais et je suis venue m'en servir pour thermocoller le col notamment de cette veste, donc il se tient encore mieux je trouve que la version d'avant. Hop, hop. Vous voyez, porté fermé comme c'est chic, j'adore. Donc pareil, là j'hésite à poser des boutons dorés peut-être dessus pour pouvoir la porter fermée, puisque là pour l'instant je la porte que ouverte. Et autant l'autre ça peut avoir un peu de sens parce que le tissu est plus léger, autant celle-ci vraiment c'est du 100% laine, ça tient super chaud. Et je peux pas juste la porter comme ça en me disant petit blazer, enfin façon blazer au travail, non. C'est vraiment trop épais, ça me sert de manteau ou de veste quand je vais me sortir quoi. Et donc celle-ci vraiment j'ai besoin qu'elle soit fermée, je passe mon temps à la tenir ou voilà, à la bloquer, à mettre mon écharpe, etc. Donc celle-ci je vais vraiment lui mettre des boutons, il faut juste que je décide lesquels. Voilà. Je pense qu'ici vous verrez un peu mieux la construction donc en raglan, hop, avec la petite pince épaule, ici. La petite pince épaule et puis le pli sur la manche. Voilà, pareil, même modèle, hein, j'ai pas fait de fente, rien du tout. Et le dos, on voit bien cette construction ici en raglan. Donc bien évidemment, on peut aussi rabattre le col et la porter, voilà, porter comme ça avec le col rabattu. Dans cette veste-ci, j'ai mis une petite étiquette de chez Atelier Berny également. C'est l'étiquette Chérie Moi que j'ai cousue à la main à la fin. Je trouvais que c'était de circonstance, le rouge, le doré, Chérie Moi, voilà, pour le mariage. C'était, ça coulait de source. Et je trouve que sur des vêtements comme ça vaut le coup de coudre de belles étiquettes. Alors c'est vrai que du coup je vous montre deux étiquettes Atelier Bernier dans le même bilan couture, puisque je l'ai cousu pareil sur ma robe en dessous. J'ai mes propres étiquettes à moi que j'aime bien coudre dans beaucoup de mes vêtements, typiquement dans Ruby. Hop, j'en ai cousu une ici, bon elle est un petit peu trop sous la marge de couture, mais hop, elle est là. Donc je coupe beaucoup ces étiquettes là sur mes vêtements du quotidien, je garde mes belles étiquettes souvent pour des vêtements un petit peu plus spéciaux. Donc notamment pour cette veste là, je trouvais que c'était joli puisque les étiquettes de chez Morgan, elle les avait sorties l'hiver dernier pour les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si elle réitérera l'expérience cette année. C'était 2,50 € l'étiquette. De mémoire, c'était 12,50 € les 5, donc 2,50 € l'étiquette. Donc je trouve que c'est des étiquettes un peu spéciales, il y a du lurex dedans, elles sont super belles. Donc j'ai eu envie de les mettre vraiment sur des projets particuliers, donc là sur ma veste pour le mariage, sur la veste en dessous parce que je vous ai dit j'ai vraiment envie que ce soit un intemporel et que je la garde longtemps. Donc je trouvais que ça valait le coup de mettre une belle étiquette dessus. Après sur des vêtements, je dis pas que sur mes autres vêtements ils ont moins de valeur, je dis juste que c'est peut-être des choses qui vont peut-être plus vite s'abîmer ou que je vais moins porter, moins longtemps. Et donc je mets des étiquettes du quotidien, j'appelle ça mes étiquettes du quotidien. Et après quand je couds des choses pour offrir, là ça m'amuse aussi de mettre soit mon étiquette pour que les gens sachent que c'est moi, enfin qu'ils s'en souviennent et qu'ils l'aient à long terme, et ça leur fait plaisir de voir mon nom en fait écrit sur l'étiquette. Soit je prends des étiquettes aussi de chez Pretty Mercerie par exemple, qui sont un peu moins coûteuses mais aussi un petit peu moins cossues je trouve. Typiquement dans les polos de mon mari, je lui ai cousu des étiquettes Pretty Mercerie où il y a écrit monsieur ou mon chéri dessus, mon amour, etc. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Donc ça c'était ma petite veste blanche. Je pense que j'ai quelques images de cette veste portée quand on avait refait des plans pour ma robe de mariée. J'ai quelques plans avec la veste, donc j'essaierai de vous les retrouver et de vous les inclure. Je pensais que j'avais pas grand chose à vous dire et que le bilan allait être court, mais finalement je crois qu'il est bien assez long comme ça. J'avais éventuellement un ou deux autres projets à vous présenter, mais je pense que je les garderai pour la prochaine fois. C'est des petits projets. J'ai notamment la robe de la petite fille d'honneur qui nous a apporté nos alliances que j'ai cousues et que j'avais envie de vous présenter, mais je pense que je vais m'abstenir. Je le ferai dans un prochain bilan couture. J'ai une petite couture bébé également à vous montrer. Je l'ai offerte, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de vous en parler. J'ai les nœuds papillons que j'ai cousus pour le mariage. Bref, j'ai encore plein de petits trucs comme ça qui vont venir s'additionner avec des choses que je vous ai pas présentées. J'avais cousu un pantalon hussard de Maison Fauve que je vous ai jamais montré. Bref, voilà, j'ai encore des choses à vous montrer, donc je reviendrai sûrement pour un prochain bilan couture rapidement, mais je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, s'il y a des projets que vous avez particulièrement aimés. N'hésitez pas à me dire si ma vidéo d'inspiration pour l'automne-hiver ça vous intéresse ou non. Voilà, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et jusque là, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.